J'ai fait un combat de boxe pour la première fois de ma vie. En plus, pas seulement un combat, mais 2 combats. J'ai commencé la boxe française en février 2023, il y a donc 2 ans. J'avais commencé la boxe parce que j'avais toujours été attiré par le monde de la boxe, depuis tout petit. Donc, dès que j'ai essayé, ça m'a directement plu. Du coup, j'ai pris ma licence et je suis venu à tous les entraînements auxquels je pouvais. À chaque fois que je pouvais, j'essayais. Surtout que j'étais motivé à venir aux entraînements parce que comme j'étais nul, comme tous les débutants, quand on commence, c'est normal. Du coup, j'étais motivé pour y aller. Donc, à force de m'entraîner, il y a un moment que j'ai commencé la compétition au bout de 9 mois de boxe, en fin 2023. Et puis, pour commencer, c'était de la compétition, c'était des combats, mais sans puissance. À la touche, quoi, entre guillemets. On appelle ça de l'assaut en boxe française. Ça travaille surtout la technique. Donc, j'avais commencé la compète, j'ai fait des défaites, des victoires. Un peu des deux, mais j'ai quand même continué, j'ai avancé. Jusqu'au moment où je suis arrivé à... C'était en 2024, où j'ai fait, début 2024, où j'avais fait les championnats de Belgique, parce qu'il n'y avait pas assez de personnes en Belgique, malgré que je sois français. J'ai quand même pu y participer. Et j'avais gagné en finale, donc j'étais champion de Belgique en combat technique. Sauf que j'avais beau faire des combats, enfin des assauts techniques, j'avais quand même envie de combattre, de mettre de la puissance, de vraiment faire un vrai combat, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit en championnat national de combat, mais pour ma catégorie d'âge, parce que là j'ai seulement 16 ans, et c'est vraiment l'âge minimum quoi, pour combattre avec de la puissance. C'est ce qu'on appelle les championnats premium. Et donc mon premier combat il était prévu en décembre 2024. Alors je me suis beaucoup entraîné en combat avant, pendant je dirais ouais 1 ou 2 mois. Et ensuite arrivé une semaine avant, j'ai commencé un peu pas vraiment stressé, mais j'y pensais quoi. Je me disais tiens c'est drôle, dans une semaine tu vas combattre quoi. La veille je dirais pas que j'ai stressé, mais j'y pensais beaucoup quoi, j'arrivais pas trop à dormir. Mais j'ai quand même réussi à m'endormir et puis le jour J, j'ai fait 2 heures de route pour y aller. Mais finalement il y avait... En fait c'est à ce moment-là que j'ai appris que mon adversaire il s'était blessé, donc j'étais vraiment dégoûté de ne pas avoir combattu. Parce que j'étais vraiment prêt mentalement, et donc ça me faisait vraiment chier quoi. C'est-à-dire que j'avais le seum. Et ce combat-là en fait c'était pour me qualifier au championnat régional, donc j'étais qualifié pour la suite en demi-finale. Enfin pas directement en demi-finale parce que j'avais aussi un autre combat, je crois que c'était du coup les quarts de finale, mais ça a été annulé à l'avance. Mais je suis donc qualifié en demi-finale. Ça s'est passé le 22 mars, si je me trompe pas. Le problème c'est que comme c'était en national, du coup ça pouvait être très bien un peu n'importe où dans la France. Sauf que c'était dans le sud et j'habite dans le nord, donc c'était vraiment à l'opposé. C'est pour ça que je me suis réveillé avec mon entraîneur tôt et qu'on est parti à 3h15 de chez nous pour arriver 2h30 plus tard à Paris pour prendre le TGV et ensuite aller dans le sud. Ce qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'heures de route. Donc on est arrivé là-bas. Et ce qui était bizarre, c'est qu'on part d'habitude, genre le temps il est passé vite, on va dire. Le temps avant le combat. D'habitude, en compétition, quand je faisais encore des assauts, enfin j'en fais toujours, mais les compétitions d'habitude, les assauts, ça prenait quand même beaucoup de temps pour que tout s'enchaîne. Alors que là, ça s'est passé très vite. Donc là, d'un seul coup, je me retrouve sur le ring. Et là, je me dis, je regarde mon adversaire, je me dis, ah merde, c'est maintenant là que je vais devoir combattre. Et même si je me suis dit ça, genre j'avais aucun stress avant, enfin je pense que je ferai une vidéo dessus parce que j'ai développé une sorte de capacité à ne pas stresser dans n'importe quelle situation. Enfin je pense qu'il y a des situations que je peux stresser, mais j'ai réussi à gérer ça quoi. Donc là le premier round, c'est des rounds de 2 minutes, il y a en tout 3 rounds de 2 minutes. Et il y a 1 minute de pause entre chaque round. Donc là, je commence le premier round, c'était quand même c'était plutôt compliqué parce que mon adversaire, il était, je dirais qu'il était aussi fort que moi. C'était très serré. C'était tellement serré qu'à la fin, je savais pas si j'avais gagné ou pas. En tout cas, j'espérais beaucoup et finalement, j'ai gagné. Pas à l'unanimité, mais j'ai quand même gagné. D'ailleurs, je remercie mon adversaire pour ce combat et aussi parce qu'il m'a envoyé les rushs d'un autre point de vue du combat. Donc merci à toi si tu passes par là. Donc là, je suis content, j'ai gagné, mais le problème, c'est que je savais pas, mais la finale, ça se déroule aussi dans le sud, pas au même endroit, mais il y a autant de routes à faire, à 1 semaine d'intervalle. Donc là, on était samedi 22, je combats, j'ai gagné. Et là, j'apprends que je dois combattre 1 semaine plus tard, donc c'était le 29 mars. Ouais, c'est bon, je viens de compter, c'est bien le 29 mars. Pour l'instant, ma première appréhension sur mon premier combat, c'est que c'était quand même compliqué, surtout au niveau cardio, parce que vraiment, pendant, je dirais, un quart d'heure, genre sur le dernier round, je me suis tellement donné que pendant un quart d'heure, quand je respirais, genre j'avais vraiment mal au poumon quoi. Après ça, pendant au moins, je dirais, 2 semaines, j'étais malade, genre j'avais plein de crachats alors qu'avant j'avais rien. C'est quand même bizarre. Je pense que c'est vraiment lié à la respiration. Mais ça a été parce que je me suis pas pris de coups, je me suis pas blessé ou quoi. Donc j'étais vraiment prêt pour mon prochain combat. Ensuite, pour mon prochain combat, on n'est pas parti le jour même, mais le matin même.
mais la veille. Donc au moins j'avais le temps de me reposer, de dormir la veille dans une chambre d'hôtel pour ensuite être prêt pour mon combat, quoi. Et là, arrivé là-bas, je vois que c'est encore une plus grosse ambiance que pour mon premier combat. Parce qu'il y avait plus de chaises, on va dire, enfin il y avait plus de spectateurs. C'était à peu près le même ring, même s'il y avait quand même plus de lumière au-dessus. Mais surtout, c'était l'entrée le plus impressionnant parce qu'il y avait, en même temps, c'était les championnats nationaux, quoi. Il y avait une entrée spéciale avec une estrade, avec même du feu qui sortait quand on rentrait. Il y avait même des femmes qui nous accompagnaient sur le ring. C'était vraiment une expérience incroyable. On a même chanté la Marseillaise sur le ring. Bon, moi j'avais un problème de retard parce que directement après j'ai chanté la Marseillaise, en fait je passais en 3e en tout sur tous les combats. Mon combat c'était le 3e, mais j'avais pas encore fait la vérification, donc j'ai dû me dépêcher. J'ai mis mes bandes à la va-vite sans faire attention, quoi. Bon, après ça c'est pas grave, c'est que des bandes. Et ensuite j'arrive dans les vestiaires de mon coin, j'étais coin rouge, pour m'échauffer. Et là je sens une douleur au tendon je dirais de la hanche, quoi. Donc dès que je bougeais, dès que je mettais des points en quoi, j'essayais de mettre, je me balançais un peu pour mettre de la force. Je sentais que ça me tirait vraiment sur les tendons, car je m'étais fait mal quelques jours avant à l'entraînement, jeudi dernier. Enfin, jeudi avant le combat alors que c'était samedi. Mais j'y fais pas attention, je m'échauffe bien quand même. Et là, arrivé sur le ring, donc là, je fais mon entrée, je rentre et tout, ils disent mon palmarès au micro. Mon adversaire arrive aussi. Et là, c'était différent de mon premier combat parce que mon premier combat, c'était pas pareil. Je dirais qu'il était un peu pareil que moi, le combattant en demi-finale, parce que on frappait autant, enfin pas autant, mais je dirais, il mettait des pieds, des poings, moi aussi. Alors que là, c'était pas du tout pareil, genre. Dès le début, au premier round, mon adversaire est venu, il m'a mis la pression en anglaise, donc il rentrait en point. Et j'ai pas rentré dans son jeu, j'ai tourné autour, je l'ai chassé, quoi, j'ai mis des coups de pied pour le stopper. Mais il a quand même eu un peu le dessus sur le premier round. Ensuite, deuxième, là je m'y mets un peu plus. Là j'enchaîne encore plus ses coups de pied, je fais quelques enchaînements en point. Et là cette fois, je dirais que c'était moi qui avais le dessus. Ensuite, arrivé sur le troisième, j'étais quand même essoufflé, quoi, c'était quand même compliqué. Mais c'était pas aussi dur que mon premier combat où là vraiment j'avais tout donné comme un malade. Et même si j'ai pas autant donné qu'en demi-finale, j'ai quand même beaucoup donné. Enfin, comment dire. En fait, c'était plutôt une erreur en demi-finale d'avoir tout donné parce que du coup, j'étais trop essoufflé. Alors que là, j'ai été plus méthodique, quoi. J'ai pas cherché à foncer, mais plutôt à tourner autour de mon adversaire et mettre des coups, reculer. Ensuite, j'ai été plus stratégique. Ah, et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais au niveau de la douleur, genre, je la sentais pas sur la ligne. C'est comme si, je sais pas si j'avais mal ou non, je m'en souviens pas, parce que je la sentais tout simplement pas. Je pense que ça doit être avec l'adrénaline ou quelque chose du genre, j'y ai pas pensé. Donc ensuite, on fait notre dernier round, on finit. J'étais quand même essoufflé et tout, mais je me suis dit, j'étais pas sûr que j'ai gagné, mais je me suis dit, ouais, je pense que j'ai quand même gagné, quoi. Parce que c'était quand même compliqué, mais j'ai quand même mis, grâce à mon mental, j'ai quand même avancé, j'ai bien combattu, on va dire. Mon adversaire aussi, mais je sentais que j'avais quand même le dessus, on va dire. Donc là, ensuite, l'arbitre, il nous dit d'aller au milieu. Donc on avait la pression, enfin mon adversaire, je sais pas, en tout cas moi j'avais plutôt la pression, quoi, je voulais gagner. J'avais envie d'avoir ce titre de champion national premium. Et donc là j'espère gagner. Je sens mon bras qui se lève et je me dis attends, c'est pas possible, c'est moi qui lève mon bras ou c'est l'arbitre? Tellement que j'avais envie de gagner. Finalement voilà, elle monte mon bras et là je suis content, quoi, j'ai gagné, j'ai réussi à avoir ce titre. Donc j'ai gagné cette énorme coupe, elle est vraiment gigantesque. D'ailleurs, je tiens à remercier ma mère de m'emmener à tous les entraînements et de m'encourager. Et aussi mes entraîneurs de m'avoir coaché jusque-là et de m'amener à mes compètes. Ensuite, après le combat, je rentre chez moi. Logique. On a fait, je crois, 6 heures de route pour rentrer. Donc j'arrive, il était 3h, 4h du matin chez moi. Mais bizarrement, j'avais du mal à dormir. Genre, je faisais que tousser avant de m'endormir. Je pense parce que j'étais allongé. Mais j'ai quand même fini par m'endormir. Et donc tout ce que j'ai accompli là en combattant 2 fois et en réussissant à devenir champion, c'est grâce à ma discipline. À toutes les fois où j'ai été à l'entraînement, à toutes les fois où j'ai travaillé mon cardio, tout ça, et même pendant le combat, quoi. Ça travaille aussi sur le mental, quoi. Toutes les fois où j'ai dû y aller, frapper, tout ça c'est moi qui l'a fait, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment ça travaille sur tout le mental. Et bien sûr, je vais pas m'arrêter là, quoi. Je vais continuer, je vais encore plus performer pour aller encore plus au-dessus, quoi, aller le plus loin possible. Du coup, j'invite aussi à ceux qui me regardent de se dépasser dans la vie, que ce soit comme moi, dans le sport, dans le travail, dans n'importe quoi, de tout faire pour avancer et réussir ses objectifs. Même si parfois ça peut être dur, que c'est compliqué d'avancer, quoi. Tu te dis que ça sert à rien, que tu vas pas réussir. Il faut que tu aies confiance et surtout si tu as un but, il faut que tu fasses tout pour y arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à liker et à t'abonner. C'était Lorenz. À la prochaine.